Le projet, c'est d'être indépendant, ne plus dépendre d'un patron. L'une des nourritures solides que nous devons commencer à assimiler. En tant qu'être spirituel mature, c'est la pensée de créer son entreprise, créer un prolongement de ses talents, travailler avec un esprit renouvelé chaque jour pour faire face aux épreuves, en restant concentré sur le processus juste, celui qui maintient l'équilibre de nouvelles ambitions. La liberté commence par la confiance, se faire confiance et apprendre à maîtriser ses peurs, savoir que notre esprit, s'il est bien nourri, peut supporter le processus. Ne vois plus ton mouvement comme une tâche banale à accomplir, mais comme un geste technique qui te rapproche de ton but. Sois passionné par ton potentiel, par ta capacité, en tant qu'être spirituel, à faire face aux blocages. Ne viens plus devant ton mur avec tristesse. Viens avec passion, avec ta masse, ta pelle et ta brouette. Avec la foi que ce mur finira par s'écrouler. Le vrai combat est dans ton attitude. Dès aujourd'hui, tu as le temps de prendre une feuille blanche et un stylo et d'écrire ton projet. Va le plus loin possible dans les détails de ta passion. Car en écrivant, le processus commence. Il s'active. Chaque nouvelle idée compte. Écris-le. Tu peux poser les fondations de ton projet, en parallèle de ton travail actuel, même dans une seule pièce de ton appartement. L'important, c'est de commencer. À ce stade, c'est un test. Tu n'es pas obligé d'être déclaré. Tu as le droit de tester ton concept pendant 6 mois. Tu penses que tu n'as aucun talent. Mais sache une chose, c'est exactement ce que pensent 70% des gens. Et pourtant, ce sont ces 70% qui dépensent leur argent chez les 30% qui ont compris une chose essentielle. Le talent est un don, et nous avons tous un ou plusieurs dons. À ce stade, ton objectif prioritaire n'est pas de réussir, mais de détecter ce don. Et je vais t'aider à le faire, parce que mettre en pratique l'esprit de la lettre peut changer ta dimension sociale, ta manière de vivre, ta liberté. La liberté commence par une action bien construite. Tu poses la première pierre, et je t'explique, étape par étape, comment bâtir des fondations solides, ancrées dans une foi indestructible. Tu as ton avenir entre tes mains. Le changement n'est jamais spectaculaire. Il est progressif, silencieux. Comprendre une chose, le processus de toutes tes tâches quotidiennes, répétées depuis des années, a déjà installé un mouvement en toi. Mais sûrement, et très souvent, c'est là que se cache ton don. On va y aller doucement. Comme je te l'ai dit, ton don ne sera jamais quelque chose d'extraordinaire. Bien au contraire, un mouvement que tu fais sans même t'en rendre compte. C'est ce que tu fais avec le plus de facilité, parce que c'est vaste. Ce n'est pas évident à discerner. On est là pour ça, n'est-ce pas? Mais tu vas comprendre. Tout est possible. Laisse le fruit produire, à chaque étape, son propre processus de maturité. Ne limite plus le flux de ton imagination. Concentre-toi sur ton mouvement. Ne te focalise pas sur l'objectif final. Ton geste, ton talent, ton don. Il existe des signes qui ne trompent pas. Ce qui te rend heureux quand tu le fais. Quand tu ne vois pas le temps passer. Quand tu continues là où la majorité abandonne. Quand tu comprends plus vite que les autres. Abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo. Il y a des repères. Ils sont déjà là. Parce que la liberté est dans le processus. On parle souvent de liberté financière, comme si l'argent était la clé finale. Comme si, une fois les chiffres alignés, l'homme devenait libre automatiquement. Mais regarde autour de toi. Combien de personnes gagnent bien leur vie? Changer de prison ne rend pas libre. Cela ne fait que repeindre les barreaux. Si ton esprit est encore gouverné par la peur, par le regard des autres, par l'urgence, par le besoin de prouver, alors même avec de l'argent, tu restes prisonnier. La vraie liberté commence ailleurs. Elle commence dans ton attitude, dans ta capacité à aimer le processus, à faire les choses avec sens, même quand personne ne regarde, à avancer sans te renier. Quand ton esprit est libre, alors ton travail change, ton rapport à l'effort change, ton rapport à l'argent change. L'argent n'est plus une finalité, il devient un outil, un prolongement de ce que tu es déjà. C'est pour ça que je te le dis clairement, la liberté financière sans liberté intérieure n'est qu'une autre prison. Travaille ton esprit, respecte le processus, et la liberté viendra à sa place. Parce que la liberté est dans le processus. Tes décisions sont plus calmes, plus lucides, et cette cohérence finit par produire des fruits. L'argent arrive alors comme un résultat logique, pas comme une obsession. Il ne te possède pas, tu l'utilises. Il ne te dirige pas, il t'accompagne. Si tu cours après l'argent sans avoir travaillé ton esprit, tu construis sur du sable. Mais si tu travailles ton esprit, ton attitude, ton mouvement quotidien, tu poses des fondations solides, résistant aux tempêtes, alignées avec ce que tu es vraiment. N'inverse pas l'ordre, ne sacrifie pas ton équilibre pour un chiffre, ne perds pas ton âme pour une sécurité apparente. Travaille sur toi, affûte ton geste, aime le processus
processus. Et l'argent trouvera sa place, comme toute conséquence juste. Parce qu'au final, la liberté ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à la manière dont tu avances. Et tu le sais maintenant, la liberté est dans le processus quand tu développes ton potentiel sans tricher avec toi-même. Ce que tu bâtis devient durable, pas l'objectif. L'argent en est la conséquence, pas le moteur. La conséquence naturelle d'un esprit aligné avec son mouvement. Quand tu fais les choses avec justesse, quand tu respectes le processus, quelque chose se met en place. Ton travail gagne en valeur, ton regard devient plus précis.